Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, La Voix de Zazar. La Voix de Zazar de Geoffroy Monde. Un livre étonnant, une bande dessinée qui se passe quelque part dans l'univers, dans un vaisseau spatial, un lieu très étrange, comme le montrent les dessins qu'on a ici. Un homme se réveille après, semble-t-il, un long sommeil. J'aime pas qu'on soit pas avec les autres voyageurs. Ça fait clandestin. Allonge-toi, Carole. Je t'ai dit, dans les potes de l'équipage, c'est encore plus sûr qu'avec les touristes. Et puis, techniquement, tu es clandestin. C'est normal que ça pique le tuyau pour la bouffe. Vivement qu'on nous mette en sommeil. Ils sont donc mis en sommeil, là. On a notre personnage qui n'est pas encore en sommeil, et puis il se réveille. Chérie, il cherche. Il cherche. Il cherche. Que trouve-t-il? Pas grand-chose. Personne. Il cherche une certaine Sonia. Voilà où il se trouve. Il manque carrément toute la partie voyageur. Oups. Il y a quelqu'un? Sonia? Chérie? Il cherche. Dans cette ambiance rouge et noire. Va-t-il trouver? Que va-t-il trouver? Alors on va déjà apprendre qui est notre personnage. Le voici ici dans un autre monde où il était chargé de refaire des films des années 2000 ou des années de la fin du XXe siècle, puisqu'on est évidemment dans un monde futur. Et donc notre personnage qui erre, qui se souvient de son passé, qui reste seul dans ce vaisseau abandonné, sans Sonia, sans d'autres personnages, mais peut-être avec, au chapitre 2, un certain Franck. Qui est Franck? Franck, il le découvre dans un frigo. Franck lui parle avec une voix. Quelle voix? La voix de Zazar, bien sûr. Zazar qui est un personnage justement de l'enfance de notre personnage principal. Mais ce Franck qui lui parle avec la voix de Zazar, eh bien, il est mort. Et il est la seule nourriture sur le navire ou sur le vaisseau. Mais pourquoi? Pourquoi est-il là? Pourquoi tout seul dans ce vaisseau? Que sont devenus les autres? Eh bien, il va le découvrir. Il va se retrouver dans le lieu où les autres sont. Et ce lieu, eh bien, c'est celui que voici. Un lieu peuplé de morts. Il y a une grande morgue. Il y a également des gardiens. Il y a ceux qui ont été donc kidnappés. Par qui? Voilà un livre qui pose plein de questions. Par qui? Par un méchant, bien sûr. Ce méchant,
On va le rencontrer. Ce méchant, il va falloir le tuer, mais va-t-on oser? Il s'appelle Beaumont. Voilà, une tentative d'assassinat. Mais bien sûr que ça ne fonctionne pas. Et c'est un fiasco. Et notre personnage s'adresse à ceux qui sont morts ici, à Sonia, à Franck, le mort qu'il a mangé, à la voix de Zazar. Et il vit dans ce monde imaginaire, beaucoup plus que dans le monde réel. Y a-t-il un monde réel dans une telle histoire? Il y a ces films retouchés, il y a ce monde des morts qui revient, il y a la destruction aussi, et la mort qu'on voit survenir. Alors bien sûr, feuilletant une nouvelle fois cette bande dessinée, je me rends compte que ce que je raconte est sans queue ni tête, et ce qu'elle raconte l'est aussi, qu'il y a une sorte de mystère dans le dessin lui-même. Prenons un endroit au hasard, c'est peut-être pas le meilleur, mais on est dans l'obscurité, on est dans l'imaginaire le plus pur et le plus sombre aussi, malgré un certain délire. Et c'est ce qui est plaisant dans un tel livre, c'est de plonger dans peut-être le cauchemar que Geoffroy Monte construit, révèle avec la voix de Zazar. Une bande dessinée qui fascine. La voix de Zazar.